Ok, voilà, bonsoir encore à tous. Aujourd'hui encore, je me permets une fois de plus de vous donner encore... en fait, c'est toujours pour moi un plaisir de vous apporter toujours des rituels toujours qui peuvent vous aider dans la vie que nous menons en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je vous apporte un rituel pour punir un voleur en fait. Voilà. Donc c'est quelqu'un vous a dérobé quelque chose et que la personne ne veut pas remettre ou bien vous voulez punir votre voleur quoi. Voilà, donc aujourd'hui c'est cette recette que je vais vous donner. Voilà. Déjà pour la recette, les ingrédients sont les suivants. Vous aurez besoin d'une noix de coco, un peu de charbon écrasé, 9 brindilles de balai qui ont été arrachées seules lorsqu'on balaye. Donc vous voyez quand vous balayez le sol de chez vous, euh, et ça, les brindilles quittent seules. Voilà, c'est ces brindilles là que vous avez besoin, 9. Vous avez besoin de l'huile de chocho, appelée encore manyanga chez nous, voilà. Vous avez besoin de 3 piments de village, les petits piments, voilà, secs. Le, le poivre de Guinée qu'on appelle aussi le ndong, voilà. Vous aurez besoin de tous ces éléments-là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec tout ça? Vous allez, si j'ai oublié un ingrédient, lors de la réalisation du rituel, vous allez vous en rendre compte. Voilà, vous prenez votre noix de coco. Voilà, j'avais oublié les fils. Un fil noir et un fil rouge. Maintenant, pour la réalisation de votre rituel, vous avez besoin, vous prenez votre noix de coco. Voilà. Vous ouvrez, vous voyez au niveau où il y a souvent les trous, vous ouvrez les 3 trous. Grandement ouvert pour pouvoir introduire tous les ingrédients à l'intérieur. Ne versez pas surtout l'eau, laissez telle qu'elle est la noix de coco. Où elle est pleine ou où elle n'est pas pleine, ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez prendre, quand vous allez ouvrir votre noix de coco, vous allez prendre le charbon déjà écrasé, vous mettez à l'intérieur un peu, le manyanga, vous mettez à l'intérieur, vous coupez les bouts des 9 brindilles de balai, vous mettez à l'intérieur, les 3 piments, vous mettez à l'intérieur, les 3 piments secs, vous mettez à l'intérieur. Maintenant, vous cherchez un plastique noir que vous avez pour pouvoir boucher les trous, les 3 trous. Voilà. Quand vous allez boucher les 3 trous, et maintenant vous prenez maintenant vos 2 fils rouges et noirs. Vous devez attacher la noix. Attacher la noix. Je propose même d'ajouter des fils de cordonnier parce qu'avec les fils de cordonnier, c'est encore plus solide. Voilà. Vous attachez, vous attachez. Quand ça a bien attaché, ou ça peut bien être suspendu, parce que vous allez suspendre cela sur à votre cou. Si vous avez un arbre ou bien, je sais pas, sur votre cou, vous suspendez cela. Tôt le matin, quand le jour se lève déjà, voilà, je pense que c'est petit 6 h, 5 h, 40 quelque chose. Donc quand la lumière du jour sort déjà, vous arrachez encore 3 ou 4 brindilles de balai, quelques brindilles de balai sur votre balai. Voilà. Vous prenez 9 grains de poivre de Guinée dans le ndong, 9 grains. Vous mâchez. Pendant que vous mâchez, vous frappez sur cette noix de coco qui est accrochée sur votre cou et vous dites ceci. Donc si vous avez un papier, vous pouvez écrire. Vous dites ceci. Les mamans, c'est pas moi qui vous ai donné l'huile de chocho ou bien le manyanga. Ça dépend de ce que vous allez dire. Voilà. Ce sont les voleurs qui ont volé. Vous précisez ce qui vous a été volé, soit votre téléphone ou bien soit n'importe quoi. Si la date est là passée, vous dites, ce sont les voleurs qui ont volé, soit, je prends un exemple, mon téléphone le tel jour. Je leur ai dit que vous ne mangez pas l'huile de chocho.
Mais ils m'ont dit que vous ne pouvez rien faire. Alors, les grands-mamans, levez-vous et montrez-leur de quoi vous êtes capables. Voilà. Et en la suite, vous dites maintenant que comme cette noix de coco ressent ses coups, c'est ainsi, c'est ainsi que ceux qui ont volé, tant si vous citez ce qui a été volé, reçoivent aussi ces coups. Que le mal que cette noix de coco ressent, que ceux qui ont volé tant ressentent aussi la même chose. Vous frappez, vous frappez, vous frappez, vous frappez, après ça vous arrêtez. Chaque matin comme ça vous le faites. Dès que on vous a remis ce qui a été volé, arrêtez de frapper la noix. Voilà. Parce que si vous continuez à frapper la noix, la personne pourrait devenir fou. Donc, c'est juste cette précaution-là. Donc, dès que vous êtes, ou bien vous connaissez déjà même qui a volé, parce que vous allez connaître en fait. Au bout de quelques jours, vous allez apprendre à vos entourages ou bien connaître qui a volé vos biens. Voilà. Et juste déjà là, vous pouvez déjà arrêter de frapper la noix. Déjà, c'est juste ça. La personne pourra devenir fou si vous continuez. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et merci de me suivre et partager mes vidéos et surtout déclencher la cloche de notification pour toujours être signalé si je fais des prochaines vidéos. Bonsoir, bonjour et bon après-midi à vous. Merci, c'était Ragui.